Bonjour, c'est Valérie. Donc là, je vous poste la guidance de la semaine du lundi 22 au dimanche 28 mars. Donc là, pour cette semaine, on commence avec l'étoile P, étoile. Espérance, je m'abandonne avec amour et libère ma parole créatrice. On a Marie-Madeleine et la magie sexuelle d'Isis. Puissance, je déploie mon alchimie intérieure. On a Kof, le soleil. Rayonnement, je m'ouvre complètement à la lumière divine. Et on a Aphrodite et Kuan Yin. Passion amoureuse, j'éveille ma divinité intérieure. Et la petite carte pour terminer le dernier petit message qui complète la guidance. Donc là, je dirais que pour cette semaine, on va vous demander de travailler sur le pardon. Il va y avoir de la guérison, il va falloir guérir certaines plaies et on parle d'amour. C'est tout un beau programme pour cette semaine. Donc là, je dirais que on va commencer pour les célibataires. Ça concernera les personnes qui sont en couple également. Hein. Vous inquiétez pas. Pour les célibataires, je dirais qu'il y a des choses, on va vous demander de guérir des choses à l'intérieur qui sont encore là. Vous avez été blessé, il y a peut-être eu des déceptions, il y a eu des blessures de fait dans une ancienne relation et vous avez du mal à refaire confiance à un homme, à une femme. Par rapport à l'amour et donc vous ne rencontrez pas les bonnes personnes ou au pire vous rencontrez personne. Et là on va vous parler de il va falloir guérir tout ça. Il va falloir savoir pardonner à la personne qui vous a fait du mal. Vous lui demandez pardon aussi parce que après dans ce domaine-là, les torts sont toujours un peu partagés aussi. On essaye de faire de notre mieux, mais on fait peut-être pas forcément toujours correctement les choses, même si des fois on s'en rend pas compte, mais des fois on peut dire des choses ou faire des choses qui ont blessé l'autre personne, et du coup, au lieu peut-être d'en discuter tout ça, ça envenime les problèmes. Donc là, on va vous demander vraiment à l'intérieur de revenir sur ce qui s'est passé, de voir ce que ça engendre comme blessure. Ça fait remonter des choses qui vous vont pas. Et il va falloir travailler dessus et demander pardon à la personne si vous lui avez fait du mal et lui pardonner aussi. Donc, comme je dis à chaque fois, ce n'est pas, vous n'êtes pas obligé d'aller voir la personne en face et lui dire oui je te pardonne et je te demande pardon si je t'ai fait du mal. Non, vous pouvez faire ça pendant une méditation où vous posez quelque part tranquillement sur votre livre ou sur votre canapé, fermez les yeux, vous mettez une petite musique tranquille et vraiment le faire en conscience, ou des personnes peuvent aller se promener dans la nature et vraiment faire ça en conscience. Mais alors, quand je dis toujours en conscience et avec de l'amour inconditionnel, si c'est juste pour dire je te pardonne et je te demande pardon, vous n'allez pas avancer. Hein. Ça va pas hop comme ça se faire. Hein. Les choses vont pas se faire si vous y mettez pas vraiment tout votre cœur. Ça, comme je dis à chaque fois, si vous faites ça et puis qu'ensuite vous discutez avec quelqu'un, un membre de votre famille, un collègue du travail, une collègue ou un ami ou une amie, et que vous reparlez encore de ça en critiquant l'autre personne, que ça soit dans la famille, ça soit en amour, en amitié, au travail, du moment que vous êtes à nouveau dans le jugement par rapport à cette personne, c'est que vous n'avez pas guéri. Les choses qui vous... les plaies, elles sont pas fermées. Donc, vous ne pourrez pas avancer. Donc là, c'est pour ça. Il faut vraiment aller chercher au plus profond de soi-même,
Voilà, et pouvoir travailler là-dessus et voilà, pardonner, mais vraiment en conscience pour pouvoir avancer. Puisque là, on vous dit que, vous voyez, il y a la passion amoureuse, j'éveille ma divinité intérieure. Ça veut dire qu'on vous parle de peut-être une rencontre qui peut être votre âme sœur, ou voilà, enfin, rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Alors, je vous dis pas que dans la semaine, vous allez rencontrer quelqu'un, ça peut être dans les semaines suivantes, dans les mois qui suivent. Bah, voilà, tant que quand vous aurez travaillé ce que vous avez à travailler, voilà, que vous aurez guéri, vous aurez pensé vos blessures et que vraiment vous aurez pardonné et vous serez aligné avec vous-même, les choses se feront parce que vous serez prêt ou prête. Et on vous parle aussi par rapport à la sexualité. Et voilà, il y a besoin, comme tout le monde, hein, tout le monde a besoin d'avoir des relations sexuelles. Ça apporte du bien-être, ça apporte du bien-être au mental, au physique. Et ça remet voilà, de la joie de vivre. Voilà, donc après pour des personnes, la sexualité, on n'en parle pas parce que c'est tabou. Ou alors, non, enfin voilà, c'est compliqué. Donc voilà, c'est si vous avez un problème avec la sexualité, il faut bien travailler, aller chercher pourquoi c'est tabou. Est-ce que ça vient de votre enfance? Vous avez été éduqué comme ça, on n'en parle pas, c'est voilà, c'est tabou, c'est un sujet tabou. Voilà, vous n'avez peut-être pas confiance en vous. Voilà, parce que le fait de travailler sur ce qui vous a blessé va vous redonner confiance en vous. Et vous allez, voilà, il va falloir sexuellement s'exprimer aussi. Alors, voilà, c'est pas on fait l'amour une fois par mois, une fois par semaine, ou... voilà, enfin, après, chacun fait comme il a envie. Mais voilà, c'est important que, voilà, pour les célibataires, comme pour les couples, après, pour les couples, on verra aussi... je vais vous expliquer, mais là pour les célibataires, voilà, ça serait important de faire sortir, voilà, comme c'est noté, je déploie mon alchimie intérieure. Donc le fait de guérir votre intérieur par rapport à vos blessures du passé, après, sexuellement, il faut vraiment faire ressortir vos envies pour pouvoir rayonner. Et là, vous allez voir, quand vous allez rencontrer la bonne personne, et tout va aller pour le mieux, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va... voilà, après, comme on dit, dans un couple aussi, voilà. Le sexe, c'est la chose, je pense, la plus importante. Donc, s'il n'y a pas de sexe... après, voilà, après, des personnes vont me dire, oui, nous, on n'a pas des relations toutes les semaines ou tous les mois, et ça va très bien. Mais oui, après, voilà, chacun fait comme il a envie, et chacun surtout prend comme ce qui lui correspond, parce que c'est du général, je ne parle pas pour une ou certaines personnes, hein, c'est vraiment, voilà. Ensuite, on va parler pour les personnes qui sont en couple. Donc là, les personnes qui sont en couple, je dirais que peut-être vous êtes en couple. Alors après, peut-être pour les personnes ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble. Et là, avec l'espérance, on dirait que, enfin, je dirais que il y a une monotonie, il y a une routine qui s'est installée. Chacun sa place. Faites partie des meubles, enfin voilà, il n'y a pas, la vie se fait, mais voilà, dans la routine, il y a plus que petite étincelle du départ, et là, on va vous demander de la rallumer, cette étincelle. Il faut vraiment aller, hop, 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 on se bouge, on ranime un peu la flamme pour pouvoir avancer. Parce que si vous êtes dans une routine, et après il y a des personnes, je pense que dans la routine, on n'avance pas spécialement parce que
enfin, il y a des gens qui avancent, mais beaucoup plus lentement, parce qu'en fait, c'est devenu une routine et que il se passe rien d'extraordinaire, quoi. Même si, je sais pas, vous avez vos enfants, même si vous allez vous promener, machin, enfin vous faites des trucs. Mais là, c'est une question d'amour. Et là, c'est une question, c'est pas de voir les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Enfin, voilà. C'est vraiment, là, c'est une question de sexualité qu'on vous parle. Là, c'est vraiment, on se réveille. Là, après, des personnes vont me dire, bah oui, bah nous on fait l'amour assez souvent, mais si en même temps que vous faites l'amour, vous pensez aux courses qu'il y a à faire, bah tiens, oh, j'ai oublié de noter ça, faut que j'aille chercher les enfants à telle heure, machin. Bah non, voilà, c'est pas ça, c'est vraiment faire, être en sexualité, mais vraiment en conscience, voilà, il faut vraiment avoir son plaisir personnel, l'autre personne aussi, et ressortir, voilà, tout son rayonnement également, et rallumer la flamme avec la passion amoureuse, et vous verrez, comme je disais pour tout à l'heure pour les célibataires, ça fait du bien au mental, ça fait du bien au physique, et tout le monde est content, ça rallume quelque chose, ça rallume la petite flamme, j'ai envie de vous dire, et voilà, ça fait vraiment enfin après pour avancer dans la vie, bah, vous allez la voir la vie autrement, vous serez moins grognon, vous serez moins râleur ou râleuse, enfin voilà, c'est voilà, là on vous met ces cartes là parce que vraiment par rapport à la sexualité c'est hyper important, donc c'est vraiment il faut avoir une vie sexuelle, voilà, alors pas trop, mais pas du tout non plus, ou très peu, non. Voilà, faut pas être dans l'excès, mais il faut pas être non plus dans presque pas du tout, quoi, ou voire pas du tout. Donc voilà, essayez de travailler à l'intérieur de vous pour voilà, essayer de faire ressortir cette petite lumière bah, que vous aviez avant, ou voilà, enfin bon, chacun fait comme il a envie, mais bon, voilà, cette semaine, c'est vraiment, voilà, on travaille sur ce qui s'est passé, qui vous a déçu, qui vous a peut-être des trahisons, des blessures profondes qui ne sont pas encore guéries. Et donc là, eh ben, vous travaillez là-dessus. Donc pour les célibataires, eh ben, pour retrouver l'amour, pour retrouver la bonne personne, pour les personnes en couple, eh ben, pour rallumer la flamme et puis bah, vivre comme au début de votre relation, pour vraiment voilà, pouvoir rayonner. Zut. Donc là ensuite on a la dernière carte, c'est le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là, bon ben, il n'y a pas photo, hein, j'ai envie de vous dire, elle est un peu facile celle-ci, mais bon, il n'y a pas photo. Le film, là c'est vraiment le moment de travailler tout ce qui ne va pas à l'intérieur, au niveau sentimental, amour, tout ce qui s'est passé, tout ce qui vous a dérangé. Voilà, on guérit vraiment tout ça. Et là, voilà, c'est nos petits rêves qu'on a à l'intérieur, et ben on les propulse à l'extérieur. Et on les vit. Voilà, parce que les rêves, c'est bien d'en avoir, mais si on ne les vit pas, ben, j'ai envie de vous dire que ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une très très belle semaine. Travaillez bien. Si des personnes, pardon, j'ai oublié de vous dire, si des personnes ont envie d'avoir une guidance personnalisée pour en savoir un peu plus, pour savoir des choses, ou voilà, j'ai mon numéro de téléphone, c'est le 06 64 65 70 70. Vous pouvez me rejoindre sur les oracles divins sur Facebook. Vous pouvez me joindre par Messenger également. Donc j'habite à Néron dans la Drôme. Donc les personnes qui peuvent pas, qui sont trop loin, ou qui veulent une guidance mais qui habitent trop loin ou qui ne peuvent pas se déplacer, je les fais à distance par téléphone avec vous directement également. Et là, bon voilà, on peut répondre à toutes les questions que vous voulez. Enfin, vous pouvez, voilà, on voit ensemble
ce qui vous concerne. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt et travaillez bien. Bisous, au revoir.